notre protecteur, regarde, vois le visage de ton Christ. Un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes au lundi, 20e semaine du temps ordinaire année A. Et nous venons comme toujours à chaque début de la semaine, confier la semaine au Seigneur et lui demander humblement ses bénédictions, lui offrir nos besoins, lui demander des forces pour pouvoir parvenir à ce que nous avons à faire. N'oublions pas aussi la prière. Avant de célébrer dignement ces mystères, reconnaissons humblement nos fautes et nos manquements et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé les biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je vais te prendre subitement la joie de tes yeux. Tu ne feras pas de lamentation, tu ne pleureras pas, tu ne laisseras pas couler tes larmes. Soupire en silence, ne prends pas le deuil. Enroule ton turban sur ta tête, chausse tes sandales, ne voile pas tes lèvres, ne prends pas le repas funéraire. Le matin, je parlais encore au peuple, et le soir, ma femme mourut. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Les gens me dirent: vas-tu nous expliquer ce que tu fais là? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Je leur répondis: la parole du Seigneur m'a été adressée. Dis à la maison d'Israël: ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais profaner mon sanctuaire, votre orgueil et votre force, la joie de vos yeux, la passion de votre cœur. Vos fils et vos filles que vous avez laissés à Jérusalem tomberont par l'épée. Vous ferez alors comme je viens de faire. Vous ne voilerez pas vos lèvres, vous ne prendrez pas le repas funéraire, vous mettez vos turbans et vous chausserez vos sandales. Vous ne ferez pas de lamentation, vous ne pleurerez pas, mais vous pourrez dans vos péchés et vous gémirez tous ensemble. Ézéchiel sera pour vous un signe. Tout ce qu'il a fait, vous le ferez. Et quand cela arrivera, vous saurez que je suis le Seigneur Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Tu dédaignes le rocher qui t'a mis au monde. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Le Seigneur l'a vu, il éprouve ses fils et ses filles qui l'ont exaspéré.
Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Il dit, je vais leur cacher ma face et je verrai quel sera leur avenir. Oui, c'est une ingéance pervertie. Ce sont des enfants sans foi. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Eux m'ont rendu jaloux par un Dieu qui n'est pas Dieu, exaspérés par leur vaine idole. Moi, je vais les rendre jaloux par un peuple qui n'est pas un peuple, les exaspérer par une nation stupide. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Celui qui est bon, c'est Dieu et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit, « Lesquels ?» Jésus reprit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Tout cela je l'ai observé, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous venons de lire cet évangile qu'on appelle souvent le jeune riche. Mais il ne faut pas seulement voir la fin, qu'il s'est senti triste et il s'est allé. C'est vraiment triste qu'il s'en est allé et il s'est allé triste. Parce que sans Dieu dans notre vie, on peut tout avoir, mais on est toujours triste. Oui, chers frères et sœurs, j'aime bien ce passage, j'aime beaucoup de passages, mais surtout le jeune riche, d'abord, il se demande qu'est-ce qu'il doit faire pour aller au ciel. Qu'est-ce qu'il doit faire de bon pour aller au ciel? D'abord, la question même, on doit voir l'origine. Il se demande sur ce qu'il doit faire pour aller au ciel. Qui d'entre nous se pose cette question aujourd'hui? Qui d'entre nous se demande qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel? Ou encore, ce que je suis en train de faire peut m'amener au ciel, au paradis ou en enfer? Ce que je suis en train, ma vie actuellement, où est-ce que je peux aller? Où est-ce que j'irai? Qu'est-ce que je peux faire pour aller au ciel? Voilà la première question que le jeune homme, il était riche, mais il savait que quelque chose lui manquait. Qu'est-ce que je peux faire pour aller au ciel? La première question que tu dois te poser, qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel? Ou encore, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, actuellement, je peux aller au ciel ou en enfer? Si tu veux aller au ciel, observe les commandements. Et donc Jésus aussi te répond. Tu te poses la question, qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel? Jésus te répond, observe les commandements. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Aime ton prochain comme toi-même.
dans ces commandements-là, dans ce miroir-là, regarde-toi. Tu n'as pas commis de meurtre. Tu n'as pas commis d'adultère. Tu n'as pas porté de faux témoignages. Tu n'as pas volé. Tu as honoré ton père et ta mère. Voilà ce que Jésus nous amène, peu à peu, à analyser notre vie, à analyser nos actions, à voir ce que nous sommes en train de faire. Tu veux aller au ciel, observe les commandements. Et le jeune homme, surprenant, il dit qu'il a tout observé. Il a été juste en tout ce qu'il a fait. Il n'a pas volé, il n'a pas commis d'adultère, il n'a pas porté de faux témoignages. Et nous, qui commettons chaque jour des meurtres, les avortements, on participe même, on collabore, ou encore avec nos paroles, on peut même quitter la vie à quelqu'un. On a des paroles très tranchantes. Et l'adultère sont des points, même si on veut parler aujourd'hui, on ne va pas terminer. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Regarde ta vie, analyse ces commandements. Tu l'as déjà commis. Tu n'as même pas fait comme le jeune riche. Le jeune riche dit, tout cela, je l'ai accompli. Qu'est-ce qui me reste? Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore? Il a l'argent, il est riche. Il sait qu'il a encore besoin de quelque chose. Il doit faire quelque chose encore plus. Toi, tu n'as pas encore observé les commandements. Confesse-toi. Va te laver de nouveau. Va te purifier. Va te confesser. Observe les commandements si tu veux aller au ciel. Celui qui dit qu'il aime Dieu et n'aime pas son frère est un menteur. Aime ton prochain comme toi-même. Chers frères et sœurs, le jeune répond, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. Tout cela je l'ai observé. Nous avons observé les commandements. Si en premier lieu, nous ne nous demandons même pas qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel, c'est les commandements que nous allons observer. Et encore, Jésus lui demande encore une autre chose plus. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Il faut se détacher de tout pour suivre le Seigneur. Suivre Dieu. Celui qui met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas digne de moi. Il faut donc se détacher. Il n'y a pas les vocations. Il n'y a pas peut-être les personnes ne se marient maintenant. Pourquoi? Parce que personne ne veut prendre la responsabilité. On fuit nos responsabilités. On ne veut pas donner la vie pour le Christ. On ne veut pas se compliquer la vie en se mariant ou encore pas mal de choses. On n'est que des irresponsables. Désolé pour le mot. Il n'y a pas de vocation, il n'y a pas de foyer chrétien, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'enfants. Mais qui va donc aller au séminaire? Qui va donc se consacrer? Chers frères et sœurs, apprenons vraiment à prendre au sérieux notre engagement de suivre le Christ. On ne peut pas suivre le Christ et commencer par jouer. Aujourd'hui, je suis à l'église et demain, je suis chez les charlatans. Va, vends tout ce que tu as et viens et suis-moi. Et on regarde souvent seulement cet évangile. On se dit l'église demande de tout laisser, de faire des quêtes, de faire des offrandes. Mais quand on va chez les charlatans et on vous demande des sacrifices, vous le faites. Mais à Dieu, non. À l'église, non. Mais quand on nous demande de je ne sais pas combien de sacrifices ou combien de quêtes il faut faire là-bas, ou encore donner combien pour que tu puisses avoir de la chance, ou encore quoi que on te raconte là-bas les faussetés, là tu paies, là tu donnes. Mais le Christ, suivre le Christ, faire de la charité, penser à son frère qui est à côté, faire d'offrandes, c'est ça le plus difficile chez nous les hommes. Mais chez les charlatans, ouais, on peut donner. Voyez combien de fois on est injuste dans notre engagement vers le Christ. Si tu ne veux pas être chrétien, personne ne te l'oblige. Mais si tu as connu le Christ veut toujours te sauver. Il est toujours proche. Il cherche ton salut. Pourquoi donc ne pas t'engager? Pourquoi donc ne pas te suivre, ne pas suivre totalement Dieu? C'est on commet aussi l'acte d'infidélité avec Dieu.
On est avec Dieu, mais on est aussi avec les petits dieux qui ne servent à rien. L'infidélité. Chers frères et sœurs, j'aime beaucoup le jeune riche. C'est vrai qu'il est parti à la fin tout triste, mais il a observé les commandements. Il se pose toujours la question, qu'est-ce que je dois faire pour mériter le royaume des cieux? Qu'est-ce que je dois faire encore de bon? C'est vrai qu'il est parti tout triste. Et on part toujours chaque jour tout triste quand Dieu nous demande de pardonner, quand Dieu nous demande de toujours faire des bonnes choses, quand toujours Dieu nous demande de faire peut-être de la charité à nos frères et sœurs, de faire les offrandes, ou encore on part de l'église parce que l'église est en construction et le prêtre ne cesse jamais de demander des quêtes. Là, c'est difficile à donner. Et on part tout triste parce qu'on nous demande trop. On nous demande de vendre tout ce que nous avons. On nous demande d'être des bons collaborateurs, d'être des bons administrateurs, de partager ce que Dieu nous a donné avec nos frères et sœurs qui souffrent plus que nous. Alors on nous demande trop. Il faut donc partir. Il faut donc s'éloigner. Il faut donc ne plus venir à l'église. Il faut donc s'en aller, tourner le dos à Dieu. Chers frères et sœurs, prenons au sérieux notre engagement de suivre le Christ. Si nous avons décidé d'être des chrétiens, soyons des bons chrétiens. Il ne faut pas jouer avec Dieu. C'est lui-même qui nous a donné ces biens que nous avons. Et donc, donner à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne nous demande pas tout. Il ne nous demande pas de ne pas vivre. Il nous demande seulement que ce que lui-même nous a donné, nous puissions le partager, nous puissions offrir, nous puissions, comme lui-même nous a dit, c'est lui seul qui est le trésor. Et donc, il vaut la peine de vendre tout, laisser tout pour suivre le Christ. Apprenons toujours les enseignements de Dieu et soyons des bons chrétiens. Cessons d'être à l'église et en même temps chez les charlatans. Cessons d'être des gens qui ont double vie. Si tu veux suivre, garde les commandements. Que le Seigneur nous aide à toujours garder ses commandements, à toujours être de bons chrétiens et toujours avoir les yeux pour voir ces personnes qui souffrent à nos côtés, pour faire de temps en temps des dons à vos églises, des dons et collaborer dans vos églises et surtout à toujours être, comme lui-même nous a dit, de toujours chercher le royaume des cieux, lui qui est le trésor. Si nous l'avons dans notre vie, rien ne saura nous manquer. Le Seigneur est mon pasteur, le Seigneur est mon berger, rien ne saura me manquer. Qui nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications, celui-là qui nous a dit « Demandez et cela vous sera donné ». Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, les diacres, afin qu'on soit toujours fidèles à Dieu, à son enseignement. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les démunis, pour les pauvres, pour nos politiciens, pour les députés, qui se laissent toujours inspirer par l'Esprit de Dieu dans leur prise de décision, qui lutte toujours pour le bien commun de tous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les enfants abandonnés, qu'ils trouvent charité, consolation de notre part. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, pour les vocations au mariage. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Aux extensions d'une chrétienne qui prie pour la guérison de Léo et Ruth. Aux extensions de Madame Ina Rosine qui prie pour la libération de son époux Damana Picasso. Aux extensions de Marie-Thérèse qui rend grâce à Dieu. Prie pour sa famille, demande protection sur ses petits-enfants. Aux extensions de Judith qui demande aide et assistance divine. Aux extensions de Ursule qui prie pour elle-même et pour ses enfants. Aux extensions de Nadège et Uranie qui prie pour l'unité et paix dans sa famille. Aux extensions de Sandrine Boyogino qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Aux extensions de Jean-Pascal Agbaino. Aux extensions du couple Fayet Benoît et Christine qui rendent grâce à Dieu pour leurs 10 ans de mariage, demandent fidélité, protection et bénédiction dans leur couple. Aux extensions du couple Marlène et Joël qui rendent grâce à Dieu pour leurs 20 ans de mariage, demandent assistance, protection divine et la fidélité dans leur couple. Aux extensions du couple Koulibaly qui rend grâce à Dieu pour les grâces reçues dans sa vie et le prix pour la grâce de l'enfantement.
aux intentions de Jean-Paul et Thérèse Obogo, aux intentions de Marie-Thérèse, aux intentions de Virginie Varas, aux intentions de Martine Rousselotte, aux intentions de Lucrèce qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et lui prie pour les membres de sa famille, aux intentions de Edith qui prie et demande la grâce du mariage et de l'enfantement, aux intentions de Marie-Reine Viviane qui prie pour elle-même et demande la santé dans sa famille, aux intentions d'une chrétienne, aux intentions de Cécilien Biembeng, aux intentions de Gatien Massamba qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos âmes supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de miséricorde, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, pour nos bienfaiteurs, ceux qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions nous te recevoir toi-même, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissons nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection
nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Emmanuel Moncam, de Hélène, Gladys, Kameni, de Justine, Tameno, de Jean-Paul Okala, de Ndongo Tatiana, de Jean-Paul Okala Ndongo, de Tatiana, de Abbé Hervé Pascal, de Paul Nunez, de Nguessan Paul, de Ndri Elisabeth, de Nguessan Cécile Catherine, de Chamja Honoré, de Kwaku Yawa Kouman Honorine, de Adou Bini Kwasi, les défunts des familles, Mvojo, Mensan, accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous sans fin. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si tu veux savoir ce qui est bon, suivre le Christ, garde les commandements. Dieu nous a dit, celui qui m'aime gardera mes commandements. Demandons-lui la grâce de nous aider à toujours garder ses commandements, à toujours faire sa volonté. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime.
Je t'adore, je te remercie. Je te demande pardon, je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme mari. Amen. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Achevons notre action de grâce. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de l'âme. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.